Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition, que le créateur et le mandats de nos ancêtres nous apporte la santé et la vie. Une bonne santé de fait, donc ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes, mentor des hommes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout abonnez-vous massivement. Je salue aussi tous les messieurs qui sont là, qui continuent à s'abonner. Ici Maître P, l'avocat des femmes, mentor des hommes. N'oubliez pas que ici, comme je vous ai dit, ici, je donne la tradition et aussi je donne aussi de l'information. Sous ce, nous allons partir dans un thème qui est important. Ce thème, c'est la France. L'Afrique n'est pas votre ennemi. Il demande juste une seule chose, le gagnant-gagnant. Donc, je m'adresse à l'État français, au gouvernement français. C'est très important, au gouvernement français. L'Afrique n'est pas votre ennemi. Et ça, M. Emmanuel Macron, je m'adresse à vous, président de la République française. Peut-être que je pense que vous n'avez pas porté attention. Vous avez été choisi par les Français, parce que vous êtes jeunes. Donc, ça veut dire que votre âge se trouve entre les plus jeunes, les moins jeunes, les plus âgés et les encore plus âgés. Donc, vous avez l'âge qu'il faut que normalement vous étiez solide à être bien placé pour pouvoir comprendre qu'il y a un changement qui se passe. La jeunesse a placé sa confiance en vous. La jeunesse au niveau de tous les pays francophones a placé sa jeunesse, son espoir en vous parce que vous êtes jeune. On se dit qu'un jeune président, il pourra nous comprendre. Il pourra comprendre les jeunes et il pourra comprendre les moins jeunes. Mais, Monsieur le Président Macron, il faut savoir une chose. Vous connaissez déjà mon point de vue. Moi, je suis quelqu'un de dandy. Je dis toujours les choses telles qu'elles sont. Il faut savoir, il faut revoir votre politique, votre fonctionnement en Afrique. L'Africain, il ne faut pas penser que l'Africain est anti-français. Vous avez cette impression. Parce que c'est votre politique sur place qui donne les gens l'impression que la France est en train de tout piller, tout prendre pour partir. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'il y a un manque de communication. Les Africains, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils ne sont pas anti-français. S'ils étaient anti-français, est-ce que vous pensez que vous aurez des millions de ressortissants français qui vivent en Afrique? Alors que tous les Africains le voient, les Africains n'ont jamais rien fait. Ils sont tous là en train de vivre avec les Africains. Les Africains, ils veulent une seule chose, le gagnant-gagnant. Monsieur Emmanuel Macron, ça c'est très simple. On n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin d'avoir bac plus combien de millions pour commencer ça là. Ils veulent du gagnant-gagnant. Ce qu'ils vous demandent, ils ne sont pas contre vous. Moi, je parle sous des faits. Je parle par expérience, parce que je suis un homme d'expérience qui est sur le terrain. Ce qu'ils veulent, ils ne sont pas anti-français. S'ils étaient anti-français, pourquoi ils allaient demander des visas pour aller chez vous? Pourquoi ils allaient laisser les Français s'installer chez eux? Mais il faut être logique quand même. Tout ce qu'ils veulent, c'est que c'est dans les conditions, les contrats que vous avez signés. Ils ne voient pas clair dans ça. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais donner la part de responsabilité des Africains pour eux, des dirigeants africains qui sont impliqués. Ne vous inquiétez pas. Je donne d'abord pour vous d'abord. Je vous dis d'abord ce que les Africains attendent de vous, la France. Parce que même si M. Emmanuel Macron n'est plus là, l'État c'est une continuité, il y aura toujours un président qui viendra. Donc il faut que les images et les vidéos restent là et les faits sont là têtus. Revoyez votre politique. Pour être aimé des Africains, c'est simple, les Africains ne demandent même pas grand-chose. Ils veulent simplement le gagnant-gagnant. Si vous avez un chef d'État africain qui ne veut pas marcher comme ça, mais ne travaillez pas avec. Parce que c'est l'image de la France qui a pris un coup au niveau international, au niveau mondial. C'est l'image de la France. Et tous ces pays, il ne faut pas oublier une chose, ce sont des pays francophones. La langue officielle de ces pays-là, c'est le français. Donc imaginez-vous que votre langue, dans la francophonie que vous avez appris à tous vos anciennes colonies, et puis ils sont en train de vous rejeter. Je parle surtout sur le continent africain. Mais il fallait vous poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Mais ce qui ne marche pas, c'est que les gens constatent qu'ils savent que beaucoup de leurs dirigeants et d'autres hommes d'affaires ou autres bouffent le pays. Ils le savent.
Mais ce qu'ils voient de leurs yeux, c'est qu'ils cherchent à savoir pourquoi la France prend plus de ressources et nous, pas assez. Donc, pour que vous soyez, marchez toujours la tête haute, au nom de la République française, faites du gagnant-gagnant. N'arrivez pas chez des gens, dans le pays des gens, et puis faites du 90-10. C'est-à-dire, vous prenez 90%, vous donnez 10%. Non, ça, c'est pas normal. Vous le savez. Et ça ne peut plus marcher. Donc, avant que la situation puisse prendre une autre tournure, comme c'est en train de se passer, ne rentrez pas d'une manière mauvaise dans l'histoire. Après, on dira que c'est la France qui a détruit l'Afrique. Faites attention. Parce que les choses sont en train de s'embraser et c'est toujours vous, la France, qui est pointée du doigt. Donc, soit vous faites un partenariat gagnant-gagnant, vous revoyez les contrats, c'est simple. Comme ça, qu'est-ce qu'on vous dira? Puisque regardez ce qui se passe dans certains pays. Nous prenons par exemple le Niger. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Mais vous n'êtes pas les seuls à être là. Mais pourquoi on s'en prend à vous? On s'en prend à vous parce qu'ils ont toujours été colonisés par vous. Même si on dit que, comme on dit, les pays sont devenus souverains, ils sont indépendants depuis, en fait, la fête de l'indépendance depuis 1960. Mais vous-même, comme moi-même, les gens ne voient pas cette indépendance-là. Ils vous voient toujours là. Et ils voient toujours exploiter leurs ressources. Et avec des complicités que je viendrai sur d'autres vidéos qui viennent. Avec surtout des complicités internes. Parce que c'est toujours aussi les Africains, nos propres frères et sœurs africains, qui sont toujours dans ces magouilles-là. C'est parce que vous les Français, vous avez, je parle des gouvernements, je ne parle pas des Français citoyens lambda, je parle des gouvernements. Donc M. Macron, je parle, vous qui êtes à la tête de l'État. Vous voyez vos copies. Donc ces dirigeants africains qui sont là, qui veulent à tout prix vous faire insister dans une mauvaise voie, il faut savoir que c'est la France qui sera toujours pointée du doigt. Et si vous perdez l'Afrique, vous avez tout perdu. Si vous avez perdu l'Afrique, vous avez tout perdu. Parce qu'il y a d'autres pays qui sont là, qui attendent que ces pays-là vous chassent. Ce qui est en train de se faire là, c'est une humiliation. Vous êtes en train de vous faire humilier. Et c'est humilier tout le peuple français. Ce n'est pas seulement l'État. Ce n'est pas vous, personnellement, votre personne pour dire Emmanuel Macron qu'on humilie. Demain, vous n'êtes plus président, votre vie continue. Mais c'est l'État français. C'est l'État. Donc pensez bien à cela. L'histoire retient les choses. Donc restez du bon côté de l'histoire. La jeunesse africaine vous a reçu quand vous êtes venu. J'ai de l'espoir en vous. Donc ne les décevez pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est un gagnant-gagnant. Moi, je ne serai pas trop long. Je pense que sur les peu de mots que je vous ai dit, je pense que ça, à partir de là, vous voyez toutes les copies, vous voyez les contrats pour faire du gagnant-gagnant. C'est tout ce que l'Africain demande. L'Africain ne demande pas que vous puissiez quitter ici, partez. Non. Si normalement, vous avez pu parler avec les gens, parce que quand on est chez une personne, on discute avec les gens. On discute avec les gens. Parce que, est-ce que vous avez vu qu'en France, est-ce qu'il y a base militaire africaine en France? Ça n'existe pas, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vous qui vous implantez chez les gens. C'est vous qui exploitez leurs ressources. Mais il faut essayer un peu de bon sens. Rester dans une logique qui est logique. Vous voulez exploiter les ressources minières ou autres, d'accord? Faites un partenariat, gagnant-gagnant, comme ça tout le monde trouve son compte, on ne peut rien vous reprocher. Mais quand vous continuez comme ça, mais c'est très mauvais. Pensez à vos ressortissants qui vivent dans le continent. Pensez que s'il y a un imprévu, qu'est-ce qui peut se passer? Pensez à tout. Vous avez des services de renseignement. Tous les pays d'Afrique francophone, je le dis ici, tous les pays d'Afrique francophone, la France, vous êtes implanté dans tous les services de renseignement. Si les gens ne le savent pas, moi je prends ma responsabilité de le dire. Je ne me suis jamais caché pour le dire. Et je le dis et je peux le prouver. Je ne parle jamais pour parler. Et vous le savez comme moi-même. Donc, tout ce qui se passe, vous le savez. Donc, ce que pour l'image de la France, parce que là, je parle de l'image de la France. Donc, monsieur Emmanuel Macron, c'est vous qui êtes à la tête pour l'instant. Une fois votre mandat est fini, vous allez partir. Donc, c'était vous-même, normalement, qui était censé dire à certains dirigeants cette histoire de patrouiller, tripatrouiller la Constitution, arrêtez ça. Vous êtes au courant de tout.
Donc si vous voulez jouer au père de famille, parce que vous pensez toujours que ces gens-là sont toujours, après plus de 60 ans d'indépendance, c'est-à-dire après 63 ans d'indépendance, ils sont toujours comme des enfants, eh bien, si vous voulez jouer au bon père de famille, faites du gagnant-gagnant avec eux. Comme ça, vous verrez. N'oubliez pas, à l'époque, la France, c'était l'Eldorado, le rêve de tout le monde. Mais regardez, avec toutes les erreurs que vos successeurs, vos prédécesseurs, excusez-moi, vos prédécesseurs ont pu commettre. Et regardez maintenant comment les gens font anti-français. C'est honteux, c'est pas beau à voir. Ça interpelle tous les Français. Écoutez vos propres ressortissants, ce qu'on appelle les métropolitains. Écoutez-les sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes sont en train de dire qu'eux, ils n'étaient pas au courant de cela. Vous savez, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, tout se sait. Donc, monsieur le président, ce que je vous dis là est clair et net. Et prenez cela en considération. B2B, gagnant-gagnant. Faites le fonctionnement comme ça et vous verrez, vous n'aurez aucun problème avec les Africains. Sous ce message a été adressé à vous, monsieur le président. C'est tout ce que les Africains demandent. Et ça, c'est un fait. Les Africains n'ont pas besoin que vous puissiez partir. Ça ne les intéresse pas que vous puissiez partir. Ce qui les intéresse, c'est que c'est leur survie. Ils veulent... À ce moment-là, ne vous inquiétez pas, les Africains ne sont pas bêtes. Hein. Ils vont voir maintenant qui sont les ennemis. Mais il faut que vous-même, vous soyez celui qui est correct, celui qui montre l'image. Écoutez, les choses sont claires. Nous avons signé des partenariats avec tel pays d'Afrique. Voilà, c'est du 50-50, gagnant-gagnant. Maintenant, les Africains vont aller régler ça avec leurs dirigeants. Sous ce que le Créateur et les mâles de nos ancêtres nous apportent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et non vie. Nous allons tous rester en vie. Pouvoir de